Débriefing prophétique. Est-ce que les prophéties annoncées par le prophète Ferdinand Ekane se sont accomplies concernant les élections présidentielles 2025? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est quoi le débriefing prophétique? C'est une émission durant laquelle nous examinons la parole de Dieu qui a été donnée par un serviteur ou une servante de l'Éternel selon les caractéristiques données par ce propre serviteur. Ça peut être la date, ça peut être comment les choses vont se passer, ça peut être des caractéristiques de façon précise. Et généralement, ce sont les serviteurs de Dieu là-même qui font leur propre débriefing. Si ce n'est pas le cas, nous examinons à la lumière des Écritures, est-ce que ce qu'on a dit ou pas. Dans cette vidéo, le prophète Ferdinand Ekane a annoncé une prophétie concernant Samuel Eto'o. Il a dit qu'il devait être président. On va voir si ça s'est accompli ou pas. Il a annoncé une prophétie concernant le candidat à l'élection présidentielle, Issa Thierno Bakary, avec des détails. On va voir si ça s'est accompli ou pas. Il a fait de même pour le président Paul Biya. On va voir si ça a été le cas ou pas. Et surtout, on s'intéresse aux caractéristiques. On ne s'intéresse pas à la prophétie de façon générale. On s'intéresse aux détails qui ont été donnés. Je tiens à faire une précision. Lorsqu'un serviteur de Dieu donne une prophétie, laissez-nous le fanatisme parce que quand la chose ne s'accomplit pas, vous essayez de nous expliquer le français au-delà du français. Je vais prendre un exemple. En Côte d'Ivoire, en 2020, nous avons le prophète Doski Yoro Yores qui a donné des prophéties qui ne sont pas accomplies. Il avait par exemple dit que le feu Ahmed Bakayoko allait être président. Malheureusement, quelques temps après, il avait donné ces prophéties avec des détails. Quelques temps après, le feu Ahmed Bakayoko est décédé. Il va être président comment, selon vous? Président dans la tombe. On a dit non, cette prophétie, elle est fausse. C'est toi ceux qui sait d'où ça venait. On ne sait pas l'arrangement que tu as avec Dieu. Laissez-nous le fait que Dieu avait envoyé le prophète à l'annoncer que tu vas mourir plus tard. Non. Nous, ce qu'on sait là, c'est que tu as dit, ça n'est pas accompli. En cette année 2025, il a annoncé une prophétie, c'est accompli. Là, nous disons, mais il a dit exactement les choses qui allaient se passer en Côte d'Ivoire. On dit oui, ce que tu as dit est arrivé. Nous avons par exemple le prophète Eli Pada, quelqu'un connu du côté de la Côte d'Ivoire, qui a généralement toujours donné les prophéties qui sont accomplies concernant même les grandes figures emblématiques en Côte d'Ivoire. Cette année, concernant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il a donné des prophéties avec des détails et rien ne s'est accompli. Nous avons ces disciples, du moins ces partisans, qui essaient de nous expliquer le français dans le spirituel. Non, ça ne s'est pas accompli. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si le prophète Ferdinand Ekane a dit que ceci devait être comme ça ne s'est pas accompli, on dit non. Nous avons du respect pour tous les serviteurs de Dieu. Moi, particulièrement même, j'honore le prophète Ferdinand Ekane. Je sais qu'il y a la grâce de Dieu dans sa vie. La main de Dieu œuvre par lui. Mais s'il dit quelque chose et que je me rends compte que la Bible dit que on reconnaîtra un prophète lorsqu'il annoncera une chose et on verra son accomplissement. Et ça ne s'accomplit pas. Je dis que ça ne s'est pas accompli. Ça ne veut pas dire que je le manque de respect. Au contraire, je m'aligne à ce que les Écritures disent et ne se fait pas du fanatisme pour un homme. Donc, on va regarder vraiment, en regardant, dépassionnez-vous, utilisez plutôt la Bible, la parole de Dieu contenue ici pour exercer votre discernement. Allez, écoutons. Heureusement, cette fois-ci, il a fait le débriefing de lui-même et c'est la bonne chose. On va analyser. Il a analysé chaque prophétie pour dire si ça s'est accompli ou ça ne s'est pas accompli. Allez, ne manque pas de liker, de partager et surtout de t'abonner. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Si tu as des recommandations ou des critiques, ne manque pas de nous dire cela en commentaire ou de nous écrire à notre adresse mail. Je suis Lionel Siloé. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, nous le bénissons pour sa faveur, pour l'occasion extraordinaire que le Seigneur nous accorde. Nous sommes bénis pour ce moment extraordinaire que nous avons à passer dans la présence de Dieu ensemble, pour pouvoir revenir sur la parole de l'Éternel qui a été adressée sur notre nation au lendemain de la proclamation des résultats des élections présidentielles du 12 octobre 2025, qui sont les élections les plus sensibles, voilà, de notre nation. Et vous savez que c'est un peu comme en 92, ça rappelle 92, pour ceux qui étaient déjà nés à cette époque-là. Donc, dans tous les cas, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous revenons ici. Le rôle de l'Église face à toutes ces choses-là, c'est quoi? Le rôle des hommes de Dieu, c'est quoi la responsabilité des prophètes? C'est quoi? Il faut se poser cette question. Nous avons vu dans beaucoup de publications certaines personnes qui ont demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas de prophète au Cameroun pour annoncer les événements avant qu'ils n'arrivent? Et je pense qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons revenir un peu là-dessus. Et le Seigneur nous éclairera parce qu'il est bon. Nous allons prier le Seigneur. Éternel des armées, je bénis ton nom pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un nom pour mentir, ni le Fils d'un homme pour te repentir. Les choses que tu dis, tu les fais, tu les accomplis parce que tu es juste. Tu es fidèle Seigneur. À toi la louange, la gloire et l'honneur pour l'éternité. Je recommande ce moment de partage avec ton peuple. Seigneur, ce moment où tu parles à la nation, ce moment où tu parles à ton église, ce moment où tu parles aux hommes d'église, où tu parles à ceux qui dirigent notre pays. Seigneur, prends contrôle. Et que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. C'est pour moi une grande joie de partager ce moment extraordinaire avec chacun d'entre vous. Et merci de m'accorder de votre temps. C'est une journée assez spéciale pour le Cameroun. C'est une journée unique pour le Cameroun. C'est une journée mémorable pour notre nation. Dans tous les cas, c'est une journée qui est entrée dans l'histoire dans notre pays.
notre cher pays, le Cameroun. Aujourd'hui, je vais revenir un peu sur la destinée prophétique du Cameroun. On va revenir un peu sur la chronologie prophétique autour de l'avenir du Cameroun, le présent et l'avenir. On va regarder cela à la lumière de la parole de l'Éternel qui a été adressée à ma nation. Et je voudrais commencer par cette introduction. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a écœuré, et je vais revenir un peu là-dessus. Il y a quelque chose qui m'écœure. Ça m'a écœuré et ça continue de m'écœurer. C'est que j'ai vu des prophètes respectables dans cette nation se lever et dire qu'il n'y aura pas de problème au Cameroun. Que tous ceux qui prophétisent qu'il y aura des problèmes au Cameroun, je parle par rapport aux élections présidentielles qui vont être proclamées aujourd'hui, que tous ceux qui disent ça, c'est des ennemis du pays, c'est des oiseaux de mauvaise augure, qu'il n'y aura pas de problème au Cameroun, il y aura la paix au Cameroun, personne ne lèvera le doigt au Cameroun. Je veux parler à ces prophètes. Bien aimés, vous savez, il faut que nous fassions attention en tant que prophètes et serviteurs de Dieu. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu et non pas vis-à-vis des hommes d'abord. Notre responsabilité, tout prophète majeur, tout prophète mature, tout prophète authentique est redevable à Dieu et non pas aux hommes, parce qu'il parle de la part de Dieu et non pas de la part des hommes. Et le rôle du prophète, c'est de dire ce que la bouche de Dieu a dit. C'est de prophétiser et de prophétiser la vérité. Nous avons la responsabilité en tant qu'hommes de Dieu de dire la vérité à ceux qui gouvernent, de dire la vérité à ceux vers qui le Seigneur nous envoie, de dire la vérité à l'église lorsqu'il s'agit de prophétiser à l'église, de dire la vérité à ceux vers qui le Seigneur nous envoie. C'est ça le rôle d'un prophète. La prophétie ne devrait pas être pour faire plaisir à quelqu'un ou pour prendre un parti pris. Non, c'est pas ça. Le prophète, comme j'ai eu l'habitude de le dire, un prophète est fait pour parler de la part de Dieu. Et si Dieu n'a rien dit, c'est mieux de se taire. Lorsqu'un prophète se lève et dit qu'il n'y aura aucun problème au Cameroun. Maintenant, le problème, c'est, vous allez donc dire ça comment? Vous allez expliquer ça comment aux gens? Vous allez expliquer à vos brebis comment? Vous allez leur dire comment? Vous avez dit qu'il n'y aura aucun problème. Et que ceux qui ont dit attention, 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 danger, il y a un danger devant nous, il faut faire attention. C'est ceux-là. Et vous, vous avez dit non, il n'y aura rien. Maintenant, je demande, devant l'histoire, face à l'histoire, qu'est-ce qu'on va dire? Face à ceux à qui vous avez dit il n'y aura aucun problème. Vous allez justifier ça comment? Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation. Le rôle du prophète, c'est de dire la vérité. De la dire. Si Dieu te dit va et dis ainsi par l'Éternel, il faut aller et tu dis ainsi par l'Éternel. Et si Dieu ne t'a pas dit va et dis ainsi par l'Éternel, ne dis pas, ne te lève pas pour dire ainsi parle l'Éternel. Non, tais-toi, c'est mieux de se taire et laisser parler ceux à qui la parole de l'Éternel a été adressée. Donc, je pense qu'il faut prendre nos responsabilités en tant que serviteurs de Dieu. Il faut prendre nos responsabilités. Et surtout, lorsque Dieu vous accorde la grâce d'être au milieu de ceux qui gouvernent, d'être proche de ceux qui prennent les décisions sur la nation, consultez Dieu et dites la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire qu'il y aura tel problème. L'Éternel m'a révélé qu'il y aura un problème. Donc il ne faut pas laisser parfois les proximités, les avantages que nous gagnons en tant qu'hommes de Dieu nous aveugler. Un homme de Dieu doit être indépendant dans l'exercice de son ministère et de sa fonction de prophète. Je parle de prophètes, de ceux à qui Dieu a donné la charge de sonner la trompette dans notre pays. Donc c'est important de dire la vérité aux gens. Il faut dire, faites attention, il y a telle chose. L'Éternel nous avertit sur telle chose. Si Dieu t'a accordé la grâce d'être près du roi, murmure à son oreille la vraie parole de Dieu. Nous ne devions pas prophétiser pour faire plaisir aux gens. Parce qu'après, quand ça ne va pas s'accomplir, ces gens vont se rendre compte que nous sommes des imposteurs. Et pourtant, ce n'est pas forcément parce qu'on est de faux prophètes, mais juste parce qu'on se laisse un peu corrompre par des pots de vin, on se laisse corrompre par certains avantages. Non. Et il faut que ceux qui nous dirigent et que ceux qui sont dans l'église comprennent que le prophète qui vous dit la vérité il vous aime, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Donc, il faut que nous soyons authentiques dans l'exercice de notre fonction en tant que prophète. Et j'ai dit une autre chose, c'est que en tant que prophète, nous sommes apolitiques. Un prophète doit être apolitique normalement. Ça veut dire que nous ne sommes pas de ceux qui font la sédition. Non, 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 on n'est pas dedans. On n'est pas de ceux qui font la sédition. On n'est pas de ceux qui encouragent les gens à se lever, à se soulever. Nous croyons ce que la Bible dit, que nous devons être soumis aux autorités. Et voilà notre ligne de doctrine. Voilà ce à quoi nous croyons. Donc, un prophète ne doit pas prendre parti. Un prophète ne devrait pas prendre de parti ou bien, je ne sais pas, être un instigateur du désordre. Non, un prophète dit ainsi parle l'Éternel. Et on ne peut pas museler la bouche d'un prophète. Toute nation qui veut aller loin, et ça je le répète encore, on peut ne pas être d'accord sur certains faits. En tant qu'être humain, dans nos interactions, on peut ne pas être d'accord sur les points doctrinaux, on peut ne pas être d'accord sur des expériences de vie. Mais lorsque la parole de l'Éternel est adressée, je pense que nous devons être d'accord par rapport à elle au moins, par rapport aux valeurs spirituelles qui nous unissent. Donc, il est important de comprendre ces choses-là. Et je pense que pour ma part, il y a une expérience que je n'ai jamais partagée, mais je vais la partager quand même pour que les gens puissent comprendre un peu ce que je suis en train de dire pour mieux élucider cela. Un jour, j'ai un ami qui est une autorité dans notre pays qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y a un opposant qui devrait venir faire culte chez nous, à l'église. Et c'était quelques mois avant les élections. Je lui ai demandé l'opposant là c'est qui. Il m'a dit le nom de cet opposant, quelqu'un qui est très connu et qui dans cette course était quand même
a fait des percées par rapport aux autres opposants. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit que non, je ne peux pas accepter, c'est pas possible. Et puis il m'a demandé, mais c'est pas possible comment? Je lui ai dit non, c'est pas possible. Il m'a dit, mais c'est la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. Et si tu peux empêcher aux gens de venir à l'église, je lui ai dit, je ne peux pas empêcher aux gens de venir à l'église, mais je ne veux pas créer une confusion autour de mon ministère. Je ne veux pas. Je ne veux pas que mes ennemis s'appuient sur ça et commencent à dire, oh, vous voyez Kano Ferdinand, il est en contact avec l'opposition, il est complice, l'opposition, etc. Je lui ai dit non. Il a insisté et j'ai dit non. Et mon nom était catégorique, il a compris et cet opposant n'est pas venu. Bon, c'est pas que j'ai un problème avec cet opposant, je n'ai aucun problème avec lui, je n'ai aucun problème avec aucun opposant, mais le climat dans lequel nous sommes au Cameroun est un climat hypersensible. Et il faut être prudent, surtout lorsque Dieu vous donne sa parole pour votre nation. Prophétiser sur les rois, prophétiser sur le gouvernement, prophétiser sur l'église, parler sur la nation. Il est très important d'avoir une position, comment dire, c'est la prudente. Et c'est pas seulement ici. Je pense qu'il y a d'autres pays où je suis arrivé. J'arrive dans la nation, le chef de l'État envoie quelqu'un, un de ses ministres me rencontrer pour interroger l'Éternel. Et je donne la parole de Dieu. Et puis on vient me dire qu'il y a aussi des gens de l'opposition qui arrivent. À partir de ce moment, non. Je dis non, je ne peux pas faire ça. Parce que si je le fais, je peux me retrouver entre deux feux. C'est pas ça mon rôle en fait. Mon rôle, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Je me souviens il y a de cela quelques années. Il y a des gens qui sont venus me rencontrer et j'avais donné une prophétie par rapport au premier président du Cameroun. Et puis il y a des gens qui avaient suivi ça et qui sont venus me rencontrer, qui avaient une association par rapport au président Amadou Ahidjo. Et ils voulaient que je sois membre de cette association. À l'époque, ils me proposaient même que la femme, la défunte épouse du premier président camerounais voulait me voir. Je leur ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas entrer dans la politique, dans les guerres politiques. Je suis un prophète. Si vous voulez connaître la parole de l'Éternel, venez consulter l'Éternel. Mais ne mettez pas dans les associations politisées. Donc, je pense que ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, il faut que nous prenions notre responsabilité en main. Un prophète doit se lever et dire ce que Dieu lui a dit. Qu'il dise ce que Dieu lui a dit. Il y a eu trop de débats, trop de problèmes par rapport aux élections Cameroun. Et je pense que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous voyons. Parce que si tu avais un roi, et tu dis au roi, il y aura la paix, il n'y aura aucun problème. Et après, la nation s'embrasse. Le roi va te considérer comment? Il ne te considérera pas. C'est mieux de dire la vérité au roi et le roi se fâche contre toi. Mais au fond de son cœur, il saura quand même. On doit apprendre à aimer ceux qui disent la vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchira. Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Maintenant, je vais revenir sur toutes les prophéties qui ont été données, sur la parole éternelle qui a été donnée. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons faire le grand tour d'horizon. Et parce que nous sommes déjà, les résultats sont sortis, on va faire un dernier tour d'horizon. Et après cela, chacun de nous va servir Dieu d'après la vocation et l'appel qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ. On va revenir d'abord. Il y a un commentaire que j'ai vu, et c'est pas le seul commentaire que j'ai eu à lire. Il y a beaucoup de commentaires, mais celui-ci a attiré mon attention. Il vient de Jean Yombo, qui a écrit sur ma page il y a une semaine. Je vais lire le commentaire. Il dit, bonjour, mon prophète, je viens humblement, j'honore la grâce de Dieu dans votre vie, et je crois en la parole de Dieu dans votre bouche. Mais j'ai un souci et confusion pour vos différentes sorties sur la gouvernance du Cameroun. Vous dites ici qu'il y aura un nordiste qui deviendra président, soit c'est après ce régime ou pendant les régimes actuels, Dieu le sait. Et mon problème est sur la sortie que vous avez faite, soit l'année passée, disant qu'il y avait les troubles et un homme est venu avec l'œuf au pied et a apporté le calme. Le peuple l'a soulevé et le mettre sur le trône, et avec certains détails tels qu'il se trouve à l'Africa Foot, nous avons compris qu'il s'agit de Samuel Eto'o. Et ma question est la suivante. Qu'en est-il de cette prophétie? Le Seigneur a-t-il modifié son programme de l'élu présidentiel au Cameroun pour établir un nordiste? Besoin d'éclaircissement, si possible, mon prophète. Ouais, ça c'est une préoccupation. Il a posé une préoccupation avec respect. Et j'admire cette démarche-là. Je pense que chacun est libre de donner son point de vue, mais que ce soit dans le respect. Maintenant, il faut que les gens comprennent sur la prophétie qui est sortie, la parole de connaissance qui est sortie par rapport à Samuel Eto'o. Nous parlons de la part de Dieu et nous le faisons en plein jour, mes amis. Et tout cela est sur nos pages. Vous allez sur mes pages, cela c'est en plein jour. Tout le monde peut consulter. Mais avant de donner un avis par rapport à une prophétie ou une affirmation, il est important de retourner, réécouter la prophétie. La prophétie sur celui qui avait le ballon au pied ne disait pas que c'est le 3e président du Cameroun. Non. La prophétie ne parlait pas du 3e président du Cameroun. Elle ne parlait pas du 3e président au Cameroun. La prophétie a dit que si cet homme se présente, il va l'emporter. S'il se présentait, il l'emporterait. Et je pense que nous allons rapidement réécouter cette prophétie ensemble et que chacun ouvre grand ses oreilles pour écouter ce que la prophétie disait exactement. Je vais demander à la régie de revenir là-dessus. Bien aimé, cette année, c'est un cadeau. N'oubliez pas ça, c'est un cadeau. L'église sera visitée. L'église au Cameroun, c'est l'année du relèvement. Dieu va relever l'église. Amen. Sur le plan politique,
Et chacun attache sa ceinture. And everyone ties his belt. Parce qu'il y aura un changement de saison. Because of the change of season. Il y a un renouvellement de choses qui est en train d'arriver au Cameroun. And it's coming to Il y a un come. renouvellement de choses. Et regardez, pendant que Dieu se souvient de toi, Why God remembers you? vous regardez le monde autour de vous, You look at the world around you. les choses se compliquent de plus en plus. People get, Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, whether it's Africa, whether it's Europe, avec la troisième guerre mondiale que nous sommes en train de frôler with the third actuellement, world war, with sur la crise autour de l'Ukraine, or the crisis les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, la Russie et la Chine. and China. Dieu est en train de juger les hommes pour leur méchanceté. La méchanceté des hommes politiques. The wickedness of political people Mais le Cameroun connaîtra quelque chose will know something d'unique. unique. Mais dans le carquois de Dieu In God's et eyes, dans le livre des secrets des rois de la terre, j'ai vu quelque the chose. book of the secrets of the kings of the earth, I saw something. Je vous ai dit une chose. Au Cameroun, sur le plan politique, I said something in Cameroon. j'ai vu un changement de soleil. I saw a change of soul. J'ai vu un changement de soleil. A change of soul. Mais avec beaucoup de problèmes. And with a lot of problems. Avec beaucoup de problèmes. With a lot of problems. Et après ces choses, And after that thing, j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. I saw something that astonished me. J'ai vu quelqu'un I saw someone qui ne faisait pas de la politique. who did not do politics Sortir coming out et venir. and come. Et quand la personne est venue, And when that person on came, l'a élu. he was elected. Écoutez bien, Listen keenly. je répète. I repeat. Il y a une confusion politique There's a political qui vient au confusion Cameroun. coming to Où les partis politiques vont s'entretuer, political parties kill vont se themselves. soulever les uns contre les And autres. one against the other. Mais But j'ai vu une pierre I saw a qui rock n'avait rien à voir avec la politique that had nothing to do with se politics détacher untie itself et venir. and come. Et quand cette pierre a été détachée pour When the venir, stone was untied to come, elle a balayé toutes les querelles politiques. it Et swept elle a all pris. the political quarrels. Et j'ai vu cette pierre venir I saw this one coming. et je l'ai vue avec I saw it le with ballon au pied. Écoutez, listen. j'ai pas fini. I'm not done. J'ai vu cette pierre, I saw that stone, j'ai vu des liens, and I saw j'ai vu des liens, des hésitations. hesitations. Mais si cette pierre But with that stone, décide decides de se laisser rouler, to let itself be rolled. l'Éternel m'a dit, The Lord et vous told me me, connaissez, and you know me. Hesitations. mais si cette pierre But with that stone, décide decides de se laisser rouler, to let itself be rolled. l'Éternel m'a dit, The Lord et told vous me me, connaissez, and you know me. ça ne sera pas simple pour cette qui décide Decides de se laisser rouler. to let itself be rolled. L'Éternel m'a dit, The Lord et told vous me me, connaissez. and you know me. Écoutez, Listen. j'ai pas fini. I'm not done. J'ai vu cette pierre, I saw that stone, j'ai vu des liens, and I saw j'ai vu des liens, des hésitations. hesitations. Mais si cette pierre But with that stone, décide decides de se laisser rouler, to let itself be rolled. l'Éternel m'a dit, The Lord et told vous me me, connaissez. and you know me. Ça ne sera pas simple pour cette pierre, It will not be easy for that parce qu'il y stone aura beaucoup de pierres d'achoppement autour d'elle, There will be a lot pour of qu'elle things against it, ne roule pas for it not to roll vers towards le trône the throne du Cameroun. of Mais j'ai Cameroon. vu cette pierre But I saw en that train de stone venir coming avec quelque chose comme un neuf, with something avec un like ballon an au egg, pied. with a ballot at its place. Écrivez ça. Write it. La pierre dont je parle est à la FECAFOOT actuellement. The stone I'm talking about is Fekafut actually. Yes! Écrivez ça. Yes. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Et il faut que les gens comprennent que le domaine de la prophétie, c'est une science. Et ça, Dieu nous a accordé sa grâce dans ce domaine-là.
La prophétie, il y a ce qu'on appelle les prophéties conditionnelles. Et si cette pierre décide de se présenter, elle pourra avoir accès au trône. Voilà pourquoi j'ai demandé à la régie de répéter. Donc la prophétie n'est pas formelle. La prophétie n'a pas dit cette pierre sera le 3e président du Cameroun. Ah non, 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 non. Il y a ce qu'on appelle la prophétie conditionnelle. Il y a ce qu'on appelle la prophétie inconditionnelle. La prophétie conditionnelle, c'est celle où il y a un si. La prophétie inconditionnelle, c'est celle où tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle va s'accomplir. Par exemple, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme il y a ce qu'on appelle les prophéties à double référence ou bien à 3 références. Donc peut-être il faudra faire un cours de prophétie aux gens. Donc il n'y a aucun passage là-bas, ici dans cette prophétie, où il est dit que cette pierre va définir le successeur du président actuel. Non, non, c'est pas ça. C'est une prophétie conditionnelle. Donc il faut que nous soyons d'accord par rapport à cela. J'ai voulu apporter une éclaircie pour répondre à Jean Yombo. Voilà, la prophétie était conditionnelle. Mais elle dit aussi clairement que cette pierre ne pourra pas parce qu'il y a tellement de positions, de bâtons, on mettait des bâtons dans le cerveau, etc. Et vous le savez, et c'est vrai en fait. Si cette pierre s'était présentée, elle serait favorite. Donc ça c'était l'éclaircie pour répondre à cette question-là. Nous allons avancer dans la rétro-prophétique. Comme je disais à quelqu'un, mes amis, nous sommes des prophètes. C'est-à-dire que tous les jours, nous cherchons la face de Dieu. Nous nous mettons à genoux et nous interrogeons Dieu sur notre nation. Et j'ai expliqué que si vous ne priez pas pour une nation, Dieu ne vous parlera pas sur cette nation. Le plus souvent, c'est la compassion que nous portons pour les gens qui amènent Dieu à nous partager le fardeau de ces personnes afin que nous prions pour ces personnes. J'ai dit à une personne qu'il n'y a pas d'événement majeur qui soit arrivé dans cette nation depuis que j'ai commencé au ministère et que la parole éternelle nous m'est adressée par rapport à cette situation. On va aller très doucement. Et il faut que les gens comprennent la sagesse de la parole de l'éternel. Nous avons, je pense, il y a eu l'histoire de Boko Haram qui a commencé avant même que je ne commence le ministère, qui avait été annoncé. Les gens n'ont pas cru en cela, c'est arrivé. Il y a la crise anglophone qui avait été annoncée longtemps avant, très longtemps avant. Et la parole de l'éternel avait été adressée, mais personne n'avait pris garde à cela. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de l'éternel est adressée à travers le moindre que je suis, le plus souvent c'est très longtemps avant, minimum 1 an avant. Et c'est cela que vous avez l'habitude de m'entendre dire. Maintenant vous voyez qu'il n'y a rien, mais notez-le et regardez ce qui va se passer après. Parce qu'on annonce des choses avant que ces choses n'arrivent. Et lorsque ces choses arrivent, les gens croient que la parole de l'éternel a été adressée au peuple. Comme le dit bien l'éternel dans Isaïe 46, le verset 10. Je révèle dès le début ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Donc il annonce longtemps à l'avance les événements avant qu'ils n'arrivassent. Nous allons voir ce qui s'est passé avec la crise anglophone. Et on va revenir juste après cela. Que les gens voient, ça s'est passé combien de temps avant? À l'époque où je donne cette prophétie, il y avait la paix. Mais c'était 1 an avant. Juste 1 an après cela, on va voir ce qui s'est passé. Nous regardons, nous revenons. Maintenant, je vous parle, vous ne serez pas surpris. You will not be surprised. Vous, vous avez un prophète. You have a prophet. Vous écoutez la parole des prophètes. You are listening to the word of the prophet. Rentrez prier. Go back and pray. 31 décembre 2016. 31st December 2016. Le Cameroun sera en train de prendre un autre chemin. Will be taking another way. Différent de celui-ci. Of this. Le drapeau. Les rues barrées. Les rues barrées. Block holes on the flags. Les querelles. Quarrels. Les querelles. Quarrels. Le nord. The north. Et le sud-ouest. And the southwest. Hein? Le sud-ouest. The southwest. Le sud-ouest. Le nord-ouest. Oui. Northwest. Le nord-ouest. Et le sud et le sud-ouest. And the southwest. Les zones anglophones. The anglophone zone. Les anglophones diront on ne veut plus de francophones. Anglophones will say, et c'est pour cela qu'il y aura un conflit. And that is why there will be a conflict. Priez pour vos fils. Pray for your sons. De peur que ce qui s'est passé en 90 se passe encore. What happened in the 1990s should happen again. On voit les cadavres au bord des rues. We are seeing corpses side the roads. Prenez ça au sérieux, très au sérieux. Bien aimé, nous revenons un peu sur cette prophétie. Elle a eu lieu en mars 2015. Par la parole de l'Éternel, j'ai annoncé par le Saint-Esprit qu'à partir du 31 décembre 2016, le Cameroun n'allait pas être reconnu. Parce que les anglophones allaient se soulever contre les francophones et il y aurait un conflit avec des morts en route, des rues barrées et tout. Et ces choses sont arrivées quand la parole de l'Éternel avait été adressée. Le conflit avec les zones anglophones a commencé, c'était en novembre, le 21 novembre 2016. 21 novembre 2016. Je veux que les gens soient sérieux. Parce qu'avant d'insulter les prophètes, la parole de l'Éternel, réfléchissez d'abord. Avant de critiquer, prenez le temps d'étudier. Prenez le temps d'étudier. Lorsque vous voyez des personnes venir sur les réseaux sociaux et dire non, vous avez dit le 3e président, ça dit que les gens déforment la simplicité et la profondeur de la prophétie. La prophétie, c'est pas un folklore. C'est pas un jeu, mes amis. C'est pas ludique. La prophétie, c'est sérieux. Nous parlons sur le destin des nations, sur le destin des hommes. Donc c'est une affaire très sérieuse. Et à un certain moment, il faut faire attention avec ces choses-là. Il faut faire attention. Il faut s'asseoir pour réfléchir. Comment un être humain peut parler? Il y avait la paix. En mars 2015, il n'y avait aucun problème entre les francophones et les zones anglophones. La prophétie est très claire. Nord-ouest, sud-ouest. Et c'est ce qui se passe.
avec des conflits, vont dire on veut des francophones. Quand vous suivez la suite de la prophétie, j'ai pas jeté la prophétie, les francophones, les anglophones disent on ne veut plus de francophones. Les rues barrées, on en a eu. Les morts au bord des rues, priez pour vos enfants. C'est réel, mes amis. Nous avons vécu cette prophétie pas à pas. Aucun trait de lettre n'a été retranché de la parole que l'Éternel avait adressée par rapport à cette situation. Comment peut-on douter de la prophétie? Et que l'Esprit de Dieu est annoncé expressément que l'année prochaine, en décembre, cette parole sera accomplie. Vous ne comptez pas le Cameroun parce qu'ils seront dans ce conflit. Il faut faire attention, mes amis. Peut-être il y a des prophètes qui se lèvent pour inventer des choses, mais il faut être sérieux lorsque des personnes sérieuses vous parlent. Il faut être sérieux lorsque les choses sont sérieuses et qu'elles viennent de Dieu. Comment quelqu'un peut annoncer que l'année prochaine, en décembre, 31 décembre, nous serons dans ce conflit et que le 21 novembre, la chose éclate? Et le 31 décembre, c'était déjà, on parlait du sécessionnisme au Cameroun. Mais celui qui est sage, lorsqu'il entend cela, lorsqu'il voit cela, il s'assoit et il dit réellement, Dieu a des prophètes dans cette nation. Réellement, la parole de l'Éternel est adressée à certaines personnes dans ce pays. La prophétie est avec détail. Et je pense que lorsque je parle de la part de Dieu, je ne suis pas flou. Je peux utiliser la parabole, les paraboles. Parce que parfois, l'Esprit de Dieu nous impose de parler en parabole. Et lorsqu'une prophétie vient en parabole, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Nous reviendrons là-dessus après. Donc voilà, la prophétie, elle s'est accomplie jusqu'à aujourd'hui, nous la vivons. Boko Haram s'est accompli, c'est un problème aujourd'hui. La zone anglophone, et il y a, comme je disais, je n'ai jamais vu un prophète au Cameroun qui a annoncé ces choses-là. Peut-être qu'il y en a eu, mais je n'ai pas encore vu dans les réseaux sociaux. Comme pour dire que nous en avons parlé publiquement de la part de Dieu. On a eu le courage de dire cela. Et lorsque ces choses ont été annoncées, c'était dans le but de les éviter. C'était dans le but d'attirer l'attention de ceux qui gouvernent qu'il y a un danger. Et c'est ça le rôle de tout vrai prophète. D'attirer l'attention de ceux qui gouvernent. Mais tu faites attention. Dans telle zone, il y aura un problème. C'est ce que le roi d'Israël faisait avec le prophète Élisée. Lorsque l'ennemi allait attaquer, le prophète disait, oh, attention, ils vont venir à gauche. Ils vont attaquer par la mer. Et le prophète, le roi envoyait des agents de renseignement. Il partait, il voyait que oui, l'ennemi est en train de débarquer par la mer. Une autre fois, le prophète disait, oh roi, ils vont venir par la montagne. Le roi envoyait des éclaireurs. Ils arrivaient, ils se rendaient compte que c'était la vérité. Maintenant, nous allons revenir sur l'histoire de la candidature de Maurice Kamto, du candidat le professeur Maurice Kamto. Nous savons que dans la prophétie, il a été parlé de Maurice Kamto de façon très claire. Et avec des paraboles aussi. La parole de l'Éternel avait été adressée clairement. Et je pense que nous allons écouter la prophétie sur le professeur Maurice Kamto. Et nous allons revenir, que chacun soit attentif. Et nous allons revenir pour l'analyser ensemble avant d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Le John Frundi du Cameroun. Il y aura des soulèvements de l'opposition. Mais l'opposition n'aura pas de place. Parce qu'on barrera la voie à l'opposition. J'ai parlé dernièrement que le seul opposant qu'on a au Cameroun aujourd'hui deviendra le deuxième ni John Frundi du Cameroun. J'ai parlé comme une grande personne, à de grandes personnes. Il y a eu un John Frundi. Il est mort maintenant. Il y aura un deuxième John Frundi. Il y aura un deuxième John Frundi. Un opposant qui se battra pour le trône, mais on l'empêchera d'arriver. Il sera le deuxième John Frundi. Je parle un langage spirituel matière pour les hommes matières. Construire un Cameroun nouveau, sans division. C'est dans ces mots que Maurice Kamto a lancé son appel. Devant plusieurs centaines de personnes ici, place de la République à Paris, le leader du MRC veut mobiliser la diaspora en vue de la présidentielle d'octobre prochain. L'objectif, rallier ces quelques 60 000 Camerounais de France à sa cause. Ici, son discours était principalement axé sur la participation citoyenne et l'unité nationale. Il a notamment critiqué vivement le régime en place, qu'il accuse de verrouiller le système électoral et de confisquer le pouvoir en place. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler. C'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. Colère ce dimanche dans les rues de Douala où les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dirigé par le professeur Maurice Kamto, se sont vus interdire l'accès au siège régional de leur parti. C'est l'arrivée du professeur Maurice Kamto. J'ai vu un opposant au Cameroun qui était un opposant principal, un opposant qui sera comme le John Frundi du Cameroun. Parce que les temps qui arrivent seront des temps complexes. Il y aura des soulèvements de l'opposition. Mais l'opposition n'aura pas de place. Parce qu'on barrera la voie à l'opposition. Au Cameroun, on doit prier pour le Cameroun, pour la paix. Parce que il y aura des soulèvements. Il y aura des soulèvements. On doit prier pour que Dieu intervienne. On doit prier pour cela. Nous sommes des hommes de Dieu. Il y aura des soulèvements. Il y aura des soulèvements de l'opposition. Des soulèvements serrés. C'est
contestation. Le Cameroun va se quereller. Les gens vont se quereller. Les querelles évoquent. J'ai parlé de l'opposition. Je n'ai jamais parlé ouvertement sur ça. J'ai parlé dernièrement que le seul opposant qu'on a au Cameroun aujourd'hui deviendra le deuxième Ni John Frundi du Cameroun. J'ai parlé comme une grande personne à de grandes personnes. Notez ça. Il sera le deuxième John Frundi du Cameroun. Parce qu'il n'accédera pas au pouvoir. Des murailles se dresseront. Des murailles se dresseront. Des murailles se dresseront. Il y aura une bataille. Je parle des païens. Le téléphone. Notez ce que je veux dire. 2026. Notez ça. 2026. À partir du mois de mars. 2026. Le Cameroun que vous connaissez ne sera pas le même. Le Cameroun va changer de route, de ligne. Ce sera une autre ère politique, sociale et dans l'histoire du Cameroun. Mars 2026. Notez la date. Le Cameroun de maintenant ne sera pas le Cameroun de cette époque. Ce sera une zone de turbulence pour nous tous. Arrêtons nos sanctions. Prions pour la nation. Vous allez voir. Il y a eu un John Frundi. Il est mort, n'est-ce pas? Il y aura un deuxième John Frundi. Il y aura un deuxième John Frundi. Un opposant qui se battra pour le trône, mais qu'on empêchera d'arriver. Et il sera le deuxième John Frundi. Je parle un langage spirituel matures pour les hommes matures. Que la terre du Cameroun soit sanctifiée. Dis mon Père, mon Jésus. Je vous parle. Vous voyez, il n'y a rien. Mais je vous avertis, vous écrivez. Quand ça viendra, vous glorifierez le nom du Seigneur. Vous saurez que nous servons un Dieu vivant. Les gens auront des problèmes dans ce pays. Beaucoup d'autorités administratives qui sont au pouvoir, alors je parle, auront beaucoup de problèmes. Que Dieu nous sauve. Et Seigneur, merci. Épargne ma nation. Au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé dernièrement que le seul opposant qu'on a au Cameroun aujourd'hui deviendra le deuxième Ni John Frundi du Cameroun. J'ai parlé comme une grande personne à de grandes personnes. Notez ça. Il sera le deuxième John Frundi du Cameroun. Parce qu'il n'accédera pas au pouvoir. Des murailles se dresseront. Des murailles se dresseront. Des murailles se dresseront. Il y aura une bataille. Je parle de ces choses. Elles n'ont pas encore eu lieu, mais elles auront lieu bientôt. Il y aura une résurgence de ce parti d'opposition. Il se relèvera. Fera du bruit au Cameroun. Mais ce sera la portion de John Frundi. Parce que cette prophétie a été donnée pendant que l'opposant Maurice Kamto était le favori, donné favori pour la prochaine élection présidentielle. Et la prophétie est sortie un an à l'avance. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme se lève pour dire de l'opposant, qui était le principal opposant, qu'il n'allait pas, qu'on allait barrer sa voie, il n'allait même pas se présenter à l'élection présidentielle, qu'il ne passerait pas, parce que des murailles allaient se dresser devant lui. Comment expliquer cela un an à l'avance? Je pense que ceux qui ont entendu ça se sont dit, ah non, parce qu'il y a des injures sur les réseaux sociaux, comme c'est les personnes qui ont de l'habitude. Mais plus vous insultez, plus nous sommes tous victimes. Plus vous ignorez la parole de Dieu, plus on va souffrir les conséquences de notre orgueil, de notre ignorance, je ne sais pas, de notre immaturité. Jusqu'au jour où vous allez comprendre que lorsque Dieu parle, on doit écouter. La Bible dit clairement, le lion rugit, qui ne tremblerait. L'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Donc il faut faire attention. Le Cameroun est très orgueilleux face à la parole de Dieu. Nous sommes tellement orgueilleux, une nation orgueilleuse. Lorsque la parole de l'Éternel est sortie, les gens insultent. On a parlé de la résurgence dans cette prophétie. Que le MRC allait avoir une résurgence. Vous avez vu les marches qu'il y a eu à Douala, à Yaoundé, partout, à cause du président Maurice Kamto. Mais que tout cela serait la portion de John Frundi. La portion de John Frundi, c'est quoi? Ça a été un opposant fort, un opposant virulent, mais il n'a pas accédé au pouvoir. Donc c'était la même chose. Et il faut dire que cela a été dit clairement, il n'accédera pas au pouvoir. Mais quel homme peut avoir le topet du risque, de prendre le risque au point de dire à l'opposant principal qu'il ne prendra pas le pouvoir? Lorsque sa candidature a été rejetée, il est passé par le Manidem.
Et j'ai même mes enfants qui m'ont dit, qui me rappellent encore aujourd'hui, ils m'ont dit, papa, lorsqu'il est passé par le Manidem, nous nous sommes dit, les gens nous ont dit, votre père a prophétisé qu'il n'allait pas être président, n'allait pas passer à l'élection. Comment donc maintenant il a contourné la barrière, il était Manidem. Et ils ont répondu, ils m'ont dit, on a répondu à ceux qui parlaient que si c'est sorti de la bouche de loin de Dieu, de notre Père, sachez que même à travers le Manidem, sa candidature sera rejetée. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi mes amis? Parce que lorsque Dieu parle, on sait que Dieu a parlé. Sa parole est souveraine, sa parole, on ne joue pas avec cela. Au-delà de cela, ceux qui ont insulté, maintenant je pense que tout le monde s'est calmé. Tout le monde, parce qu'on peut discuter une prophétie lorsqu'elle sort. Mais quand elle s'accomplit, tout le monde se calme. Maintenant, qui va parler encore fort? Qui va encore insulter? Ils ont disparu. Tous ont disparu. La gloire est revenue à Jésus-Christ qui nous a donné l'esprit de la prophétie. Ils sont où? Il n'y a personne. Donc, après ces choses-là, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je parle de façon chronologique et graduelle. La parole de l'Éternel m'a été adressée par rapport au soulèvement des nordistes. Des années avant, au moins 8 ans avant. Le Seigneur m'a dit, dis à ta nation de se repentir. Dis à l'église de se repentir. Dis aux hommes de Dieu de se repentir, de ramener leur cœur vers moi. Dis à ceux qui dirigent le pays de se repentir de leurs œuvres, de leurs péchés et de revenir à l'Éternel leur Dieu. Dis au peuple camerounais de me reconnaître pour Dieu. J'ai parlé de cela. Les gens m'ont insulté. Les gens ont parlé. Les gens ont dit jamais il n'y aura pas de conflit entre les nordistes. Les nordistes n'auront jamais de problème. Voyez. Des prophètes se sont levés pour le faire, pour m'insulter. Mais je dis encore à ces prophètes, mes amis, respectons les manteaux que Dieu nous a donnés. Chacun a reçu de Dieu un don particulier, selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Lorsqu'un prophète dit une chose, au lieu de se verser et l'insulter, première chose, il faut chercher à comprendre la chose dans sa véracité, sa perspicacité. Deuxièmement, on attend. Pourquoi courir? On attend juste un peu et on va voir si la chose va arriver ou si la chose ne va pas arriver. À partir de ce moment, on peut parler. De peur de parler tôt et de regretter après parce que la chose va arriver. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit a dit au Cameroun et nous allons revenir juste après cela. Pour le Nord, que Dieu intervienne pour la paix. Le Seigneur m'a montré une association du Septentrion. Une association du Septentrion. Et cette association du Septentrion, du Nord Cameroun, elle commencera comme une faible plante, avec une revendication simple. Une revendication simple. Elle sera formée des élites du Septentrion. Il y aura des batailles. Et cette association, si ceux qui à l'époque où je parle, ceux que je vois ici, n'écoutent pas la voix de l'Éternel, cette association deviendra grande et puissante. Elle ramènera tous les fils du Septentrion qui ont le pouvoir, qui ont la richesse. Et ça risque de devenir un autre problème plus sérieux que Boko Haram et que le nord-ouest et le sud-ouest. Quiconque vous incite à accorder votre suffrage à une entité déjà reconnue comme étant la cause de votre détresse, considérez-le comme votre adversaire. Est-ce que nous nous comprenons clairement? Vous êtes conscient qu'un parti politique a engendré un problème. Vos jeunes filles demeurent sans époux en raison de l'absence d'activité professionnelle lucrative chez les jeunes hommes, malgré leurs nombreuses supplications pour obtenir les hommes dignes de ce nom. Or, comme vous le savez pertinemment, dans votre contexte, un homme ne devient respectable que lorsqu'il dispose d'une activité génératrice de revenus. Comment pourrait-il y parvenir si, à chaque concours qu'il passe, on les rejette? De surcroît, aucun investissement notable n'est réalisé pour les soutenir. Ils errent dans une misère indescriptible. Et c'est dans ces circonstances que quelqu'un se lève et veut vous contraindre à voter pour une personne ou un parti dont le seul projet est de vous plonger davantage dans la misère. N'est-ce pas là une véritable calamité? Pendant que je priais et que j'étais dans la cour des prophètes et que l'Éternel m'a mis en esprit, comme l'apôtre Jean l'a dit, et que l'homme imprimati en te curia che emera e questo abbiamo fuori negale mos salpigos. Et je fus transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. Et le Seigneur m'a montré une vision. Il m'a montré les guerres politiques qui arrivent. Mais dans tout ce que j'ai vu, c'est la plus petite chose qui a attiré mon attention. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écrivez ça. Afin que vous sachiez qu'il y a des hommes mis à part dans cette nation. Dans la vision prophétique et de l'esprit que j'avais, je vis un groupuscule d'hommes et de femmes venant du nord. Écrivez ça, dites ça au gouvernement. Dites le prophète Khalil Ferdinand parler encore sur le Cameroun. Et ils sont venus et ils ont ouvert comme une association. Ils ont fait cette association et ils ont écrit au gouvernement.
Et ils sont partis. and they left. Et ils ont demandé. And they asked. Ils n'ont pas été écoutés. They were not heard. Et je les ai vus repartir. And I saw them Et going revenir. and coming back. Poser à nouveau la même doléance. Asking for the same Ils n'ont request. pas été écoutés, mais traités durement, ils sont They repartis. were severally L'Éternel m'a dit, and the Lord told me dis this. aux dirigeants de ta nation Ask the leaders que of ce the qui nation paraît anodin that what looks peut simple se changer en une branche can be armée. changed into a great army. Dans la suite de la vision, In the following vision, j'ai vu les cœurs de ce groupe, de cette of organisation, this organization, meurtris pained et prendre des armes and take some weapons et devenir une épine to become a thorn pour le gouvernement camerounais. against the Cameroon government. Et j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut I faire. asked God, what should we do? Il m'a dit qu'on les He écoute. said, let them be heard. Si on ne les écoute pas, If they don't listen to them, la ville de Garoua, the town of Garoua, city of Garoua, écrivez ça, write it down. la ville de Garoua City of Garoua, sera plus dangereuse que Maroua et le more reste. dangerous than Marwa and the rest. Nous nous sommes rendus ici dans cette prophétie et il faut savoir que dans cette prophétie, il y a des détails qui sont très clairs. La prophétie est sortie d'abord par rapport au soulèvement des nordistes en 2017, 8 ans de cela aujourd'hui. C'est-à-dire 8 ans avant que la prophétie soit accomplie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, il annonce afin de pouvoir aider la nation à prendre des mesures pour éviter cela. Et 2022, la prophétie a été répétée encore lors d'une nuit de prière au palais des sports de Yaoundé, parlant d'une association des fils du septentrion qui ferait des revendications et ces revendications ne seraient pas écoutées. Et vous avez vu l'association ici. Vous avez vu l'association. On a parlé d'une association, je pense que c'est TV5 Monde qui a fait une publication là-dessus. Maintenant, je pose une question. Comment, en 2022, on est 3 ans avant l'accomplissement de la prophétie, et c'est accompli parce que des mesures n'ont pas été prises. On ne les a pas écoutées comme la parole de l'Éternel avait été adressée. 3 ans avant, comment est-ce qu'un homme peut se lever et dire qu'il y aura une association des dignitaires du Grand Nord, du Septentrion? Et vous avez vu le reportage avec 100 signatures de dignitaires mettant leurs revendications, et ça a été dit clairement qu'ils allaient faire des revendications qui n'allaient pas être écoutées. Bon, maintenant, la question c'est 1 an avant. Si ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, quel autre esprit peut annoncer les choses avant qu'elles n'aient lieu? Il faut faire attention, mes amis. Nous devons prendre note de ces choses. Deuxièmement, la prophétie, l'Esprit de Dieu nous a dit clairement que Garoua serait une ville, Garoua, comme on voyait, tranquille, en 2022. En 2025, nous avons vu Garoua. La parole de Dieu disait que Garoua sera plus que Maroua, plus que Ndaoundéré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la ville du septentrion qui est en ébullition? C'est Garoua. Quelle est la ville du nord qui sauve le plus? C'est Garoua, mes amis. Et tout ça a commencé par où? Par Garoua. Qui doutera la parole de Dieu? Maintenant, ceux qui ont parlé, insulté, eu des propos dévergonneux, des propos méprisants, que non, c'est faux, ça ne va pas arriver. La question que je leur pose, ils sont où? Quand Dieu m'appelait, il m'a dit quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Et ça, je comprends ça aujourd'hui. Je leur demande où est leur Dieu. Et je parle même aux hommes de Dieu qui sont levés pour donner des espoirs faux à ceux qui dirigent notre pays. Au lieu de leur dire la vérité, les aider à voir le danger pour savoir comment l'éviter. Maintenant, je demande où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Voici ça. Et je n'arrive pas à comprendre comment il y a toujours des prophètes qui disent non, il n'y aura rien au Cameroun. Pourtant, on est en train de sombrer. Au lieu de prier pour le Cameroun, au lieu de prier que Dieu nous donne des solutions pour sortir de cette situation, ils continuent à nier la vérité, mes amis. Ça n'honore pas le saint ministère des prophètes que le Seigneur nous a donné. Il faut comprendre cela. Maintenant, lorsque nous étions à Douala récemment, il y a cela 3 mois, lors du rallye prophétique à Douala, l'Esprit de Dieu nous avait avertis sur l'après-élection. Après cela, je vais revenir maintenant sur la prophétie, sur les résultats de l'élection. On va sortir par là. Je nous avertis. Si quelqu'un est intelligent et qu'il comprend, il va comprendre la parole de l'Éternel adressée. Personne. 8 ans avant, Dieu a averti, les nordistes vont se lever. Les gens disent non, pourquoi? Parce que tout allait bien. 2022, il n'y avait aucun problème. Nordiste, ça n'existait pas. Que ce soit le ministre Issa Thilo Modiambo, Babel Omegari, tout c'était dans le gouvernement. Ils ont fait 3 ans après cette prophétie. Aujourd'hui, tout le monde voit. On n'a que nos yeux pour pleurer. Les bouches orgueilleuses qui parlaient, bavardaient, jacassaient, gazouillaient, cliquetaient, sont fermées aujourd'hui. Personne n'est venu dire ah, prophète, vraiment, si vous avez dit on demande pardon, on vous a insulté pour rien. Mes amis, où on croit en la prophétie, où on devient victime de la prophétie. On ne prophétise pas parce qu'on n'aime pas notre nation. On ne prophétise pas parce qu'on hait la nation. On prophétise parce qu'on veut aider. On dit aux gens, Dieu nous a de la capacité de voir ce que tout le monde ne voit pas. Et de dire aux gens, faisons attention, devant c'est mauvais. Maintenant, c'est à ceux qui dirigent. Nous parlons de la parole de l'Éternel. Il y en a qui sont les décideurs. C'est à eux de porter leurs responsabilités. À Douala, l'Esprit de Dieu nous a parlé. Personne ne peut dire que Dieu n'a pas parlé au Cameroun. Parce que tellement Dieu aime cette nation. Alors nous allons suivre cette prophétie-là. On va revenir juste après cela. Dans le règne de l'Esprit, le Saint-Esprit m'a mené sur la montagne des prophètes. Et il a commencé à me promener sur les hauteurs de la montagne des prophètes. Le prophète Jean a dit, écoute, opie son mot, Foden Lekei, Annabahode.
J'ai entendu derrière moi une voix qui disait monte I heard behind me ici that said, ascend here, et je te montrerai les choses qui arriveront dans la suite des temps. and I'll show you the things that will happen in the next of times. Et quand mon esprit est arrivé sur cette montagne, And when my spirit arrived on that mountain, l'ange de la prophétie m'a dit regarde en the bas. angel of the prophecy asked me to Et j'ai look vu le down. Cameroun. And I saw Cameroon. Et il m'a dit va. And he Et said, dit ainsi parle and l'Éternel so says the sur ta Lord, nation. on your nation. Cameroun, Cameroun, Cameroon, Cameroon, Cameroun, Cameroun. Cameroon, Cameroon. Je pleure sur toi. I weep over you. Je crie une lamentation sur toi. I scream lamentations over Je you. crie une complainte sur toi, mon pays. I shout completely on you, my nation. Les temps qui arrivent devant notre pays sont des The temps time compliqués. coming in front of our country are complicated. Les élections qui arrivent The upcoming elections, sont un pont difficile à traverser. difficult bridge to cross over. Parce que ceux qui dirigent ne veulent pas écouter la voix de l'Éternel des armées. Because those who come don't want to listen to the voice of the Lord, my Les friend. élections qui arrivent The upcoming sont un elections pont difficile à traverser. will be a difficult bridge to cross over. Les gens devraient faire des provisions People ought to make provisions de nourriture, of dans leur foodstuff maison. in their homes. des provisions de nourriture. Provision of foodstuff. On a entendu parler de villes mortes il y a quelques années au Cameroun. Dead cities, ghost town, few years ago in Cameroon. Et la même chose est en train de revenir. And the same thing is coming back. Les choses qui arrivent The things peuvent coming être évitées. could be avoided. Elles peuvent être évitées. It could be avoided. Mais ceux qui dirigent le pays But those who come from the country n'écouteront pas la voix de l'Éternel. will not hear the voice of the Lord. Ce que j'ai vu What I au sommet de la montagne des prophètes, On the summit of the mountain N'était of pas une bonne prophet chose. wasn't a good thing. il y a de cela quelques années, It has been few years ago avant que Boko Haram ne before commence, Boko Haram j'avais annoncé par la parole de l'Éternel and announced by the word of the Lord. que le Cameroun devait revenir à Dieu, parce que sinon il y a une secte qu'on appellerait Aram Boko, c'est ce que je disais avant, qui se lèverait contre notre pays. That will stand up against our Personne n'a écouté la parole de and l'Éternel. no one listened to the word of the Après Boko Lord. Haram s'est levé, And later on Boko Haram j'en avais raised parlé, and I spoke personne of n'a écouté that. la voix de l'Éternel. No one listened to the voice of the Lord. Il y a 3 foyers au Cameroun qui devraient être le pôle du jugement de Dieu sur notre nation. Dieu nous a avertis, il allait étape par étape. La deuxième chose, en 2015, j'ai expliqué qu'en 2016, I explained that in 2016, les anglophones allaient se soulever contre la partie francophone du Cameroun et demander leur indépendance. Personne n'a cru. Et j'avais dit à l'époque, il y a une possibilité d'éviter cela. there's the possibility to avoid that. Même certains Even certain qui avaient le pouvoir de that parler à have the l'oreille power to talk to the du ear roi of the king. ont dit que je suis un faux prophète, They said I'm a fake un oiseau de prophet, mauvaise augure. a bird of bad fate. Après, cela est arrivé. After that happened, Quand c'est arrivé, je me suis... Voilà, bien aimé, dans cette portion de prophétie, cet extrait, ici l'Esprit de Dieu m'a dit de dire aux gens de faire des provisions post-électorales, parce qu'après les élections, le magasin serait fermé. Et je pense que c'est ce que on a eu des personnes qui ont dit qu'elles ont voulu acheter à manger, mais tout est fermé à cause du soulèvement, etc. Maintenant, je vais revenir sur la prophétie qui a été donnée, la prophétie principale sur laquelle nous allons travailler juste après ceci, pour que les gens puissent comprendre. Lorsque l'Esprit de Dieu nous annonce qu'il faut qu'on fasse des provisions, c'est qu'il y aura le désordre après, il y aura le soulèvement. C'est pour ça que j'ai insisté à l'église que les bien-aimés ne se mêlent pas au désordre, que chacun reste à la maison chez lui et nous demeurons dans un esprit de prière pour notre nation. Et lorsque l'Esprit de Dieu dit cela, vous comprendrez en fait. Vous comprendrez que c'est parce que les résultats à l'élection présidentielle allaient mettre en colère les gens. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous a mis en garde qu'il y aurait des soulèvements. À partir de là, celui qui est intelligent aurait compris qui va gagner l'élection présidentielle, tout simplement. De ça, on en appelle à l'intelligence. Maintenant, la Bible parle de l'énigme. Il faut savoir qu'il y a des paroles qu'on donne en parabole. Il y a des paroles de l'Éternel qui nous sont adressées et nous parlons de la part de Dieu, mais nous parlons en parabole. On ne parle pas ouvertement. Et cela demande de la sagesse et de l'intelligence. Quand vous lisez dans 1 Chronique 12, verset 32, il dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence et des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Et des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour pouvoir connaître ce que Israël devrait faire. Et la Bible dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Il y a des prophéties qui sont des prophéties énigmatiques, des prophéties en parabole. Et ce genre de prophéties demande la sagesse de Dieu pour pouvoir être interprétée. Nous allons donc revenir sur la prophétie principale même, qui parlait des élections présidentielles. Et j'ai expliqué que cette prophétie, elle est à plusieurs références. Elle parle des saisons, elle parle des temps. Dans cette prophétie, on a ce qui allait se passer pendant l'élection, avant l'élection, ce qui allait se passer après l'élection, et tout un nombre de choses qui devraient se passer dans la suite des temps. Regardons ces prophéties ensemble et après cela, nous allons revenir.
Il y aura une bataille. There shall be a battle. Je parle de ces choses, elles n'ont pas encore eu lieu, mais elles auront lieu bientôt. Il y aura une résurgence There will be an uprising de ce parti d'opposition. of that opposition party. Il se relèvera, It will rise up. fera du bruit au It will make Cameroun. noise in Cameroon. Mais But ce sera la portion de John it Frondi. will be the portion of John Fundi. Après cette époque, After this area, ceux qui sont là those that are here feront tout pour garder la shall place. do everything to keep the Et place. ils la garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution They shall be de la shall place. do everything to keep the Et ils place. la garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution de la Shall place. do everything to keep the Et ils la place. garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui vient de la Shall do place. everything to keep the Et place. ils la garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison, mais But ce sera la portion de John it Frondi. will be the portion of John Fundi. Après cette époque, After this area, ceux qui sont là those that are here feront tout pour garder la shall place. do everything to keep the Et ils la place. garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui après cette époque, After this area, ceux qui sont là those that are here feront tout pour garder la shall place. do everything to keep the Et ils la place. garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution. Après cette époque, After this area, ceux qui sont là those that are here feront tout pour garder la shall place. do everything to keep the Et ils la place. garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution. There shall be a revolution Au Cameroun. in Cameroon. Voilà, je pense que nous parlons des prophéties en parabole. Ces prophéties étaient claires. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église que ceux qui sont intelligents pouvaient déjà connaître les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Ils devraient savoir que le RDPC allait gagner. Voilà. Et la prophétie a été très claire en fait. Et ceux qui sont là allaient tout faire pour garder le pouvoir, ils le garderont. Ils allaient garder le pouvoir. Et ça a été très clair en fait. Donc on n'a pas besoin d'être trop intelligent. Mais il y a eu des personnes, il y a toujours des personnes qui ne sont pas très attentives et puis qui vont revenir dans les commentaires, qui vont dire non, vous avez dit que c'était tel qui était président, c'était tel qui était président. Concernant les élections présidentielles 2025, ça a été très clair. La parole de l'Éternel est claire. La parole de l'Éternel n'est pas incertaine dans ma bouche. La parole de Dieu, nous ne tâtonnons pas lorsque nous prophétisons. Nous parlons par l'Esprit de Dieu, nous exprimons la sagesse de Dieu dans notre expression. Donc la parole a été très, 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 très claire. Ceux qui sont là feront tout pour garder la place et ils la garderont. Donc, il faut noter ça. Les gens n'ont pas pris soin. Parce que chacun avait déjà son sous-entendu. Certaines personnes avaient déjà le parti pris. Non, la parole de l'Éternel, elle était certaine. Elle a été très claire. Et nous avons vu cela et on est revenu encore et encore pour que chacun puisse comprendre. Maintenant, on va continuer avec la prophétie où on s'est arrêté. Et je vais encore revenir certainement. Ceux qui sont là Those that are here feront tout pour garder la shall place. do everything to keep the Et place. ils la garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution There shall be a revolution au Cameroun. in Cameroon. Cette révolution obligera les choses de changer. Ce sera une époque It will be an area où quelqu'un d'autre sortira de nulle part et ça sera viendra. and another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution There shall be a revolution au Cameroun. in Cameroon. Cette révolution obligera les choses de changer. Ce sera une époque It will be an area où quelqu'un d'autre sortira de nulle part et ça sera sur le trône du Cameroun. Et ça, je n'ai jamais dit ça. Et c'est une parole de l'Éternel que je garde. the word of the Lord that I keep. Depuis viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution There shall be a revolution au Cameroun. in Cameroon. Cette révolution obligera les choses de changer. Ce sera une époque It will be an area où quelqu'un d'autre sortira de nulle part et ça sera sur le trône du Cameroun. Et ça, je n'ai jamais dit ça. Et c'est une parole de l'Éternel que je garde. the word of the Lord that I keep. Depuis les années, The years après cette époque, after this area,
Ceux qui sont là Those that are here feront tout pour garder la shall place. do everything to keep the Et ils place. la garderont. And they shall keep it. Notez ça. Write it down. Ils la garderont. They shall keep it. Et une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution There shall be a revolution au Cameroun. in Cameroon. Cette révolution obligera les choses de changer. Shall oblige things. Ce sera une époque. Voilà, bien aimé, vous voyez, dans la prophétie ici, l'Esprit de l'Éternel dit clairement qu'après cela, une saison passera. Et après cette saison, une saison viendra. La saison qui passera, c'est la saison électorale. La saison qui passera, c'est la saison électorale. Après les élections de 2025, les résultats de l'élection présidentielle de 2025. Une saison a été bouclée. Après cette saison maintenant, l'autre saison va commencer. Et cette saison va commencer après que le parti au pouvoir ait gagné les élections présidentielles. Alors la deuxième saison va commencer à partir de ce moment-là. Et pour mieux comprendre cela, vous retournez dans la parole d'Éternel qui a été donnée quand j'étais au foyer Banjoun, qui nous annonçait que l'année prochaine, en mars, à partir de mars 2026, le Cameroun sera en train de regarder dans une autre direction. Maintenant, pour aider tous nos téléspectateurs, vous comprendrez que mars 2026 va nous tourner dans une autre dimension, dans une autre saison. Nous serons en train d'entrer dans une autre saison. Et cette saison prendra le temps qu'elle prendra. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer entre temps, des changements politiques. Il y aura des changements politiques. Il y aura des choses qui vont se passer. Et après toutes ces choses-là, écoutez ce que l'Esprit de Dieu nous a dit. Donc je vais doucement pour que chacun puisse comprendre. Oui, on va prendre là-bas et on va continuer un peu. Une saison passera. A season shall pass. Et une autre saison viendra. And another season shall come. Dans cette saison qui viendra, il y aura une révolution There shall be a revolution au Cameroun. in Cameroon. Cette révolution obligera les choses de changer. Shall oblige things. Ce sera une époque It'll be an area où quelqu'un d'autre sortira de nulle part et s'assira sur le trône du Cameroun. Et ça, je n'ai jamais dit ça. Et c'est une parole de l'Éternel que je garde It's the word of the Lord that I keep. depuis les années The years 2005, 2005, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011. 2011. Regardez, Watch this. il y a une époque qui vient. C'est le secret It is the secret du père des esprits de of the prophètes. Father Spirit of Il prophet. y a une époque qui vient au Cameroun The area coming to Cameroon. où Dieu suscitera God shall raise un homme. a man. Et cet homme viendra du nord Shall come du from Cameroun. the north of Cameroon. Ça sera musulman. He will be a Muslim. Ça sera un nordiste. He will be a northern. Je préfère le dire comme ça. I would rather say Ça sera un he will nordiste. be a man from the northern Je region. l'ai vu habillé I saw him dressed up avec with un sarrau, a gown avec la chichia sur la and tête. with a cap on there. Et je l'ai vu à cette époque And I saw him s'asseoir sitting down sur le trône upon the de ce throne. pays. Country. C'est une saison que le Dieu des temps et des saisons a déjà mis dans son agenda. C'est une prophétie certaine qui s'accomplira. That will come to pass. Personne n'arrêtera cette prophétie. Nobody shall stop. J'ai dit ceci. Il y aura une saison. Après la saison, une autre saison. Et dans cette saison, il y aura un monsieur That will be a man qui sera originaire du Nord Cameroun, native from the north region of Cameroon. qui s'assira comme président de ce pays. Sit as a president of this country. Lorsque cette époque arrivera, Area. vous avez entendu parler de Boko Haram, n'est-ce pas? Have you heard about Boko Vous avez Haram? entendu parler de Boko Haram? You heard about Boko Haram? Lorsque cette époque arrivera, That area will come. le Cameroun passera par beaucoup de tribulations. Cameroon will go through a lot of Et cet tribulation. homme, And that man, son mandat his mandates, sera l'un des plus difficiles dans cette nation. Parce qu'il se battra pour stabiliser le will Cameroun. struggle to stabilize Cameroon. Et on reparlera de Boko Haram. Speak again of Boko Haram. Et ça sera plus virulent And it will be qu'aujourd'hui. greater than today. Worse than today. Mais l'Éternel l'aura mis But the Lord will set him up comme un instrument as an instrument pour le Cameroun. just for Cameroon. Notez ça. Write it down. C'est quelque chose qui est sur le point It's something that is about d'arriver. to happen. Il y aura une saison. Après cette saison, une autre saison. Et dans cette autre saison, c'est la main de l'Éternel. Voilà, bien aimé, vous comprenez que c'est ce qu'on appelle les prophéties énigmatiques, les prophéties en parabole. Vous comprendrez donc que cet homme qui sortirait de nulle part, la partie septentrionale du Cameroun viendrait pas dans cette saison qui vient de se boucler. C'est-à-dire qu'il s'est bouclé avec les élections, avec le parti principal du pays qui est au pouvoir. Cette saison-là viendra après, elle arrivera après. Donc, tous les événements qui ont été annoncés pour cette saison arriveront avec cette saison. Donc, ça n'a rien à voir avec cette saison-ci. Parce qu'il y a des personnes qui ont interprété la prophétie, bon, selon leur intelligence, selon leur façon de comprendre et d'interpréter la parole de l'Éternel qui a été adressée, pensant que c'était dans cette saison. Mais ils n'ont pas prêté attention à des précisions qui étaient fondamentales et qui donnaient une orientation très claire. Et comme j'ai dit, cette prophétie, il y a des choses sur elle que je ne peux pas parler en public. Donc celui qui a l'Esprit de Dieu comprendra le programme de Dieu pour le Cameroun. Parce que toutes ces choses-là ont été écrites du doigt de l'Éternel, le Dieu des cieux. Il a prévu toutes ces choses-là et elles s'accompliront chacune en leur temps. Ça a commencé depuis 2017 et chaque parole que l'Éternel a adressée par rapport à ces situations-là se sont accomplies. Ces paroles s'est accomplies. Et maintenant, il faut savoir que nous sommes ici, on a fini, on est en train de clôturer une période. On est en train de clôturer une saison. Cette saison est en train d'être clôturée.
À partir de mars 2026, notre pays va prendre une autre tournure, un peu comme j'avais dit à partir du 31 décembre 2016. Le Cameroun, ensuite aussi la crise anglophone, allait prendre un autre tournant. Et donc maintenant, je parle de la part de l'Éternel qu'en mars, à partir de mars 2026, les événements au Cameroun seront très différents. Vous n'allez pas reconnaître le Cameroun sera différent. On va entrer dans une nouvelle ère, on va entrer dans une autre saison. Et dans cette saison, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer que tout le monde va découvrir. Ça prendra le temps que ça prendra. Et après, tout ce qui a été annoncé dans la prophétie s'accomplira par la parole de l'Éternel des armées en son temps. Donc voilà, bien aimé, je veux donner une exhortation à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui méprisent la parole de l'Éternel. Ne portez pas des malédictions inutiles dans vos bouches, dans vos vies, ni pour vos enfants, ni pour les enfants de vos enfants, je vous en prie. Dieu n'est pas l'égal d'une personne. Lorsque vous insultez le nom de Dieu, vous insultez Dieu qui l'a envoyé. Jésus a dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, c'est moi qui ne reçois pas. Donc il faut que nous apprenions à respecter la parole de Dieu. Dans toutes ces choses que nous avons citées, elles se sont accomplies. Aucune d'elles n'a fait défaut et aucune d'elles ne fera défaut. C'est des choses qui sont mises devant nous. À ceux qui n'aiment pas les prophètes ou qui trouvent que nous parlons mal, il faut que vous sachiez une chose. Nous ne sommes pas ennemis de notre pays ou bien des nations ou des rois ou bien du peuple vers qui Dieu nous envoie. Il faut voir en nous des avantages. Il faut voir en nous des avertisseurs. Il faut voir en nous des atouts pour une nation. Et écoutez la parole de l'Éternel et je pense que ça fera du bien à tout le monde, ça vous fera du bien, à vous aussi. Au Cameroun, à la nation, à mon pays, arrêtez de mépriser les prophètes. Arrêtez de mépriser, de tuer ceux que Dieu vous envoie pour vous parler. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais en ce qui concerne la parole de l'Éternel, à partir du moment où vous vous rendez compte qu'une personne parle de la part de Dieu et la chose arrive, il faut respecter la parole de l'Éternel dans la bouche de cet homme. La Bible dit ne touchez pas à ma maison, ne faites pas de mal à mes prophètes. Notre rôle, c'est de parler. Et nous avons parlé de la part de l'Éternel. Et lorsque nous prions pour la nation et que Dieu nous adresse encore la parole, nous allons le dire. Tous mes bien-aimés qui ont, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, comment je vais poser cela, qui ont donné des faux espoirs au gouvernement, s'il vous plaît, mes amis, vous faites mal. Vous faites mal. Si vous priez Dieu et que Dieu vous a vraiment parlé, vous saurez ce qui allait arriver dans notre nation et vous allez dire au gouvernement, lui dire de faire attention, donner de bons conseils, de vrais conseils. Mieux avoir une personne qui vous dit la vérité, même si elle vous blesse, qu'une personne qui vous dit ce que vous voulez entendre et après devant vous rendez compte que c'est la catastrophe. Donc, chers frères, comment on va faire comment? Aujourd'hui, le débat est clos. Notre nation est en train de traverser une période de turbulence. Nous devons rester dans la prière. À l'église de Dieu au Cameroun, j'exhorte l'unité, j'exhorte à tout le monde. Nous sommes une famille. Restons dans la prière pour notre nation et en tant qu'enfants de Dieu, n'entrons pas dans le désordre. Non. Soyons profonds, faisons preuve de notre civisme. Il y a quelque chose qui a été écrit du doigt de Dieu sur cette nation et cette chose-là s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite le meilleur au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.